On poursuit dans la même idée, cette fois-ci avec l'exercice 14 de la page 85. Encore une fois, on est face à un tableau de proportionnalité, c'est dit dès le départ, donc on a la relation suivante qui va pouvoir être appliquée. On passe d'une ligne à l'autre en multipliant à chaque fois par le même résultat. Le problème, c'est que, par le même nombre, pardon. Le problème, c'est que passer de 5 à 7, ça nécessite de connaître un peu ces tables de multiplication. Multiplier par 1,4, c'est peut-être pas forcément le plus efficace à faire à chaque fois. Alors, par exemple, ici, on a, dans la première situation, un résultat qui est assez intéressant à voir. On passe de 5 à 3,5 en multipliant par 0,7. Comment on s'en rend compte? 7 fois 5, 35, et donc s'il y a un chiffre après la virgule, c'est 7 dixièmes qui m'a servi pour ma multiplication. Et puisque c'est un tableau de proportionnalité, la multiplication que j'effectue sur la colonne doit être faite sur toute la colonne. Autrement dit, si je multiplie par 0,7 pour obtenir ce résultat-là sur la première ligne, il va falloir que je fasse la même multiplication en bas pour conserver la notion de proportionnalité et qui va me permettre d'aboutir à ce résultat-là directement, 4,9. Encore une fois, il faudrait justifier au départ en disant c'est parce qu'on est dans un tableau de proportionnalité qu'on peut le faire ainsi. Comment fait-on pour la deuxième partie? Eh bien, pour la deuxième partie, le dernier résultat, on a encore une fois plein de solutions qui s'offrent à nous. Histoire de changer un petit peu, je vais utiliser encore une fois la règle de 3. La règle de 3, il ne faut pas la visualiser et la considérer comme étant bloquée sur les quatre cases qui sont adjacentes. En fait, on peut la considérer à partir du moment où on prend deux colonnes du tableau de proportionnalité. Donc par exemple, si j'extrais ce tout petit tableau de proportionnalité et que je décide d'utiliser la règle de 3 à cet endroit-là, voilà ce que ça va donner. Comme je l'ai fait dans l'exercice précédent, donc j'appelle x pour pouvoir écrire le calcul plus facilement, on multiplie sur la diagonale et on divise par la troisième case qui reste. Donc 5 fois 12,60 €, ça nous fait 63 euros, divisé par 7, ça donne 9. Et donc, c'est souvent l'idée qui est derrière, c'est-à-dire qu'il y a plein de solutions qui existent, mais là où on fait la différence, c'est choisir la bonne utilisation d'une technique du cours au bon moment. Un peu de recul, ça permet de se simplifier un peu la vie. Vous allez voir ça tout de suite dans l'exercice 15, où là, on commence avec deux petits tableaux de proportionnalité, ce qu'il ne faut pas traiter avec le coefficient, vraiment pas. Ni avec la règle de 3 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça peut aller beaucoup plus vite en réfléchissant de la façon suivante. Pour passer de 4 à 28, il me suffit de multiplier par 7. Et comme je suis face à un tableau de proportionnalité, la multiplication par 7 que je viens de faire sur la première ligne qui est ici, elle va s'appliquer aussi sur la deuxième et j'aurai mon résultat directement. De la même manière, pour le deuxième tableau de proportionnalité, j'ai 4, 7 et 35. Il est assez évident, si on connaît ces tables, qu'on passe de 7 à 35 en multipliant par 5. Et donc j'obtiens la deuxième ligne en multipliant la première par 5. D'où ici 4 fois 5 égale 20. Alors ça marche, mais ça marche pas tout le temps, bien évidemment, puisque lorsqu'on commence à avoir des nombres un peu compliqués, comme c'est le cas ensuite, là, les calculs, il va falloir les poser, il va falloir les faire à la main. Il y a pas de raison simple, il n'y a pas de moyen simple pour pouvoir faire les calculs ici. Alors, ce que je vous propose comme possibilité qui s'offre à nous, tiens, on va faire la quatrième proportionnelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, ou la règle de 3, pardon. La valeur qui est ici, donc que je vais appeler x, elle s'obtient en faisant 12,8 multiplié par 13, le tout divisé par 8. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est un peu compliqué parce qu'il faut quand même poser le calcul. 3 fois 8, 24, je pose 4 et je retiens 2. 3 fois 2, 6 et 2, 8. 3 fois 1, 3. Le zéro de décalage, 8, 2, 1, ce qui nous donne 166,4 puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. Ça fait jamais de mal de refaire un petit peu de multiplication posée. Et après, il faut diviser ça par 8. Je vais poser ma division, 166,4 divisé par 8. Alors, il n'y a aucun problème pour faire la division puisque je divise par un nombre entier. Dans 16, je mets 2 fois 8, moins 16
il reste 0. J'abaisse le chiffre qui suit, ça fait 6. Dans 6, je mets 0 fois 8. 6 moins 0, ça donne 6. J'abaisse le chiffre qui suit, c'est un 4. Je viens de franchir la virgule au dividende, donc je mets la virgule au quotient. Et dans 64, je mets 8 fois 8. Résultat final, 20,8. On peut aussi envisager d'autres résultats. Alors par exemple, tiens, peut-être un petit coefficient de proportionnalité, histoire de changer. Voyons voir ce que ça va donner pour le dernier. Ce sera pas simple hein, comme calcul, mais bon. Alors on a 6, 15,3 et 7,2. Je cherche le nombre qui me permet de passer de la ligne du bas à la ligne du haut, puisque je cherche ce résultat-là. Donc ce nombre vérifie la relation suivante. 6 fois le nombre cherché, que je vais appeler k, est égal à 15,3. Si on se souvient du cours sur les fractions, cela signifie que k est forcément égal à 15,3 divisé par 6. En posant la division, encore une fois, 15,3 divisé par 6. Dans 15, je mets 2 fois 6. Il reste 3. J'abaisse le 3 qui suit, donc je franchis la virgule. Dans 33, je mets 5 fois 6. Il me reste 3. Je prends un 0 que j'abaisse. Et donc, j'obtiens le résultat suivant, 2,55. Cela signifie que je passe de la ligne du bas à la ligne du haut en multipliant par 2,55. Donc le résultat que je cherche, ça va être le suivant. 7,2 multiplié par 2,55, ça va me donner le résultat final. Alors, dit comme ça paraît un peu étrange comme technique, mais en fait, c'est à peu près la même hein, que celle qui a été faite juste avant, sauf qu'au lieu de commencer par faire la multiplication, cette fois-ci, j'ai commencé par diviser. Je vous laisse faire le calcul, puisque 7,2 multiplié par 2,55, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, d'après moi. En quoique, non, on va quand même poser la multiplication, ça fait jamais de mal de le refaire encore une fois. C'est parti. 2,55 multiplié par 7,2, d'autant que là, il y a quelques petits chiffres après la virgule auxquels il faut penser. 5 fois 2, 10, je pose 0, je retiens 1. 2 fois 5, 10 et un 11, je retiens 1. 2 fois 2, 4 et un 5. Le 0 de décalage, 7 fois 5, 35, je pose 5, je retiens 3. 7 fois 5, 35 et 3, 38, je pose 8 et je retiens 3. 7 fois 2, 14 et 3, 17. 0 plus 0, 0. 5 et 1, 6. 8 et 5, 13. Je retiens 1. 7 et 1, 8. Et une unité. On a 3 chiffres après la virgule à conserver pour le résultat. Donc le résultat final, il est de 18,36. Voilà pour les exercices 14 et 15 de la page 85.